n'a jamais rêvé de connaître toutes les histoires intéressantes du quartier, de la ville et peut-être même du continent? Moi si. Confidentiel est une série de reportages qui ouvre une fenêtre sur la vie de vos voisins et peut-être même des gens que vous avez toujours rêvé comprendre de par leur choix et de leur unicité. Une expérience sociale inédite, des histoires racontées par les gens pour les autres. D'habitude, c'est confidentiel, mais c'est tout de suite. Générique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la spiritualité, mais pas seulement. Focus sur un fanère humain qui, selon la culture amérindienne, relierait la personne qui la porte à l'au-delà. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit des cheveux. Notre héros du jour est un homme mystérieux, bienfaiteur. Il est aussi un scientifique de renommée, mais très discret. Il a accepté de parler à la caméra par hasard. Nous l'avons rencontré dans un fast-food. Il a, tenez-vous bien, les cheveux les plus longs du Cameroun et peut-être même du continent. Prenez une tasse de thé, une couverture et confidentiel, c'est tout de suite. Les gens sont conformistes, ils suivent ce qui se fait. Donc je viens et je me mets à l'écart de ce conformisme-là. Au départ, c'était assez difficile parce que quand je commence à les garder, personne au Cameroun n'est vraiment saoulé pour cette manière de faire. Impressionnant, bizarre, effrayant. Comment décrire ces gens qui décident de se désolidariser du conformisme? Ces gens avec des convictions fortes qui vont tout au bout de leurs idées. Seulement les leurs. Garder ses cheveux longs, très longs, beaucoup trop longs pour la société. Une décision prise il y a 45 ans par Sa Majesté Jean-Claude Bizelay, un chercheur, informaticien, mais surtout un homme spirituel qui croit en Dieu à un détail près. Son histoire est différente. À l'âge de 7 ans, en plein midi, j'entends une voix qui me parle et qui me dit « Le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Tu ne devras plus couper tes cheveux, car tu es appelé à servir le Dieu très haut. » J'avais 7 ans. Ma mère qui passait par là est tenue informée. Elle me dit, il faut attendre ton père et qu'on lui en parle. Quand mon père arrive, il est 13h pratiquement. Mon père est informé et il dit, mais comment l'enfant continuerait-il à aller à l'école avec des cheveux abondants? C'est ainsi qu'on a continué à me faire couper les cheveux. Et à 18 ans, la même voix est revenue me rappeler que lorsque j'avais 7 ans, elle m'avait déjà instruit de ne plus couper mes cheveux, car je suis appelé à servir le Dieu très haut. Et c'est quand j'ai eu 21 ans que j'ai véritablement pris la décision de ne plus les couper. Et maintenant, j'ai 66 ans. Donc, ça fait 66 moins 21. Je crois que ça fait 45. Donc, ça fait 45 ans que je porte ces cheveux. Polygame. Il est le mari de 2 femmes qui ont décidé d'adopter son rythme de vie.
ses croyances et ses convictions. On vit ensemble depuis 99, mais c'était un peu plus avant. En fait, je recherchais, moi, c'est pas la beauté qui compte. C'est, disons, la beauté hier, mais c'est l'homme particulier qui n'est pas comme les autres. L'homme intelligent, l'homme sage, l'homme qui sort de l'ordinaire. C'est ça qui m'impressionne et c'est ce que j'ai trouvé de prime abord en lui. Personne au Cameroun n'est vraiment saoulé pour cette manière de faire. Les gens sont conformistes, ils suivent ce qui se fait. Donc je viens et je me mets à l'écart de ce conformisme-là. Dans un premier temps, c'était assez difficile parce que les gens trouvaient en ce que je faisais quelque chose de pas très clair. Dans la culture amérindienne, les cheveux seraient des antennes qui permettraient la communication avec des esprits supérieurs et même avec l'au-delà. Dans une perspective yogi, il s'agirait d'un cadeau de la nature qui peut réellement élever l'énergie Kundalini, dit force de vie créatrice. Cette créativité, Jean-Claude l'aura mis dans ses recherches. J'ai mis au point des molécules qui détruisent des tas de virus. Le virus du HIV, le virus du Covid. En ce moment, vous avez dû apprendre qu'il y a quelqu'un qui a mis au point des molécules contre la Covid-19, c'est bien moi. Il y a le cardinal Toumi, et puis moi, il y a d'autres personnes aussi maintenant. Même les molécules sont suffisamment puissantes. Le cardinal Clé d'Apatoumi. Donc je fais beaucoup dans la recherche scientifique en ce moment. Avec le temps, il faudra les protéger et voir comment les industrialiser. Donc. Ce côté savant, il le doit peut-être à ses cheveux. Pour les entretenir, pas de secret, rien à faire. Parce que vous savez, lorsque vous utilisez régulièrement des produits chimiques, tels que les shampoings, eh bien au bout d'un certain temps, vos cheveux vont devenir cassants. Vous allez perdre tous vos cheveux. Donc pour avoir des cheveux comme ça, il faut ne pas les laver régulièrement, peut-être une fois tous les 2 ans. Il faut tout simplement les dépoussiérer de temps en temps, mais ne pas utiliser des produits chimiques, le savon, le shampoing, etc. Alors là, vos cheveux vont périr, vont devenir cassants. Au bout d'un certain temps, vous n'aurez plus de cheveux. Donc l'entretien est simple, les laver peut-être tous les 2 ans, les dépoussiérer de temps en temps, mais ne pas utiliser de produits chimiques régulièrement. Le regard des autres n'a jamais été un obstacle. Avec le temps, les gens se sont habitués à Sa Majesté, chef de 3e degré du village d'Assok II et chef de quartier de la cité des enseignants à Douala. Près de sa population, il fait régulièrement des dons. Sa vie de famille, il la décrit avec sérénité. Chrétien, il ne croit néanmoins pas au mariage. Nous ne sommes pas pour le mariage. Depuis 1999, en 2000, ça fait 22 ans déjà. 22 ans. Elle avait déjà été mariée. Et lorsqu'elle a eu des problèmes avec son ex-mari, qui est déjà décédé elle aussi, donc elle a trouvé bien de suivre cette voie qui est la mienne, cette voie spirituelle qui est la mienne. C'est comme ça qu'on se met ensemble. Et il y a aussi une autre, nous sommes 2, nous vivons 3 ensemble. Il y a donc 2 dames et puis il y a moi. Mais toutes suivent cette instruction divine en ce moment. Toutes gardent les cheveux comme moi. Cet homme pas comme les autres, on n'en rencontre pas beaucoup. Pionnier de l'Azira au Cameroun, il suit ce verset biblique avec une attention particulière. Peut-être un peu trop. Et peut-être est-ce une bonne chose. Être différent, avoir une personnalité. Souvenez-vous, nous sommes aussi différents l'un de l'autre qu'une grimace d'un sourire.
Confidentiel, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvons-nous très bientôt pour encore plus d'histoires extraordinaires. Mais si d'ici là, nous vous avons manqué, retrouvez tous les making-of et vidéos sur nos différents réseaux sociaux. Également, si vous voulez témoigner d'un aspect confidentiel de votre vie, l'email est juste là. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao.